La famille, l'épargne et Dieu. Donc, c'est ce qui va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, produit au mois de décembre de l'année 2024. Récemment, je faisais un examen de conscience et je m'étais rendu compte que j'avais des valeurs très proches de celles de mes parents ou de mes ancêtres, donc des valeurs plus de type conservatrice. Des fois, c'est intéressant de s'arrêter pour regarder c'est quoi nos priorités de vie et on se rend compte que finalement, ça rejoint pas mal mes ancêtres. Donc, je donne de l'importance naturellement à la famille, étant père d'une jeune fille qui a eu récemment 2 ans. Le temps passe vite. Ensuite, l'épargne, donc l'économie, au lieu de gaspiller, peut être dans la surconsommation, puis dans l'endettement. Et puis aussi Dieu. Donc, Dieu ici, je vais l'entendre dans le sens de donner de l'importance à la conscience. Donc, dans un contexte contemporain. Mais c'est des éléments, à mon avis, qui sont importants, puis qui ont tendance à se perdre avec le temps. Au moment où je vous parle dans un contexte où l'érosion de ces valeurs-là, donc l'érosion de la famille ou le tissu familial a été morcelé au fil des ans. Ensuite, pour ce qui est de l'épargne, on est dans une société qui s'endette, dans le surendettement. On a regardé qu'est-ce qui se passe, entre autres, avec le Canada. Le Canada qui bat des records d'endettement. Et au moment où je vous parle, au mois de décembre 2024, eh bien, le déficit est plus élevé que prévu. Il y a eu même la ministre de la Finance, Mme Freeland, qui a démissionné le jour où ce était censé présenter de mise à jour économique. Parce que c'est sûr que là, c'était pas des bonnes nouvelles, dans le sens qu'elle était censée annoncer que le Canada, en fait, est rendu à 62 milliards de dollars de déficit, alors qu'il était prévu de ne pas dépasser 40 milliards. Et pendant ce temps-là, Justin Trudeau a donné un congé de TPS aux gens pendant le temps des fêtes, donc diminuer les revenus, alors que le déficit et l'endettement augmentent à vitesse grand V. Pourquoi il fait ça? Il sent la soupe chaude, il veut rester au pouvoir, il veut rester en poste en tentant de séduire les électeurs avec une stratégie extrêmement peu subtile, c'est-à-dire leur donner un rabais de TPS. C'est ce qui se passe. Donc, l'épargne par le gouvernement ou les gouvernements n'est pas nécessairement valorisée, surtout quand le taux d'intérêt, dans le fond, est plus bas aussi. Puis sinon, la question de Dieu, on est dans une société matérialiste. Donc, présentement, on est encore, quoique des gens qui cherchent à faire émerger le paradigme post-matérialiste, mais on est encore dans une société. Puis ça, c'est une mouvance qui court, là, entre autres, au Québec depuis la Révolution tranquille, où la religion a été sortie des lieux publics, l'école, les hôpitaux. Parce qu'autrefois, les hôpitaux au Québec et les écoles étaient administrés par des religieux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont plus jeunes qui le réalisent, mais c'était très différent. Et puis, tout ce qui touche à l'aspect invisible des choses est vu comme étant de la fabulation là, par les autorités scientifiques en place, là, les gens dans le domaine de la médecine, psychiatrique, etc. Donc, le paradigme dominant, il y a juste de la matière qui existe, c'est tout. Donc, la question de Dieu, la conscience, c'est pas des sujets qui sont nécessairement valorisés en société. Fait que dans un sens, en ayant des valeurs plus conservatrices, je suis un petit peu à contre-courant de la société présente. Et je suis de l'avis que la société, naturellement, fait fausse route et que l'unité fondamentale, c'est la famille. Naturellement, il ne faut pas que la famille soit toxique, là, on s'entend. Il ne faut pas que ce soit des parents qui font preuve de violence physique ou psychologique avec les enfants. Mais je suis de l'avis qu'en termes de priorité, dans le fond, faire des échanges avec des gens sur Internet, bien que c'est pas que j'aime pas les gens sur Internet en général, mais en termes de priorité de vie, je vais plus consacrer du temps à la famille. J'aime passer du temps avec... moi, mon père est décédé, mais avec ma mère, avec ma fille, avec ma compagne, avec mes beaux-parents. Donc,
C'est des choses auxquelles je donne de l'importance. Et c'est sûr que pourquoi que je parle de ça, ben, c'est que, entre autres, l'été passé, lors de l'été 2024, j'étais content parce que ma compagne et moi, on avait organisé un événement entre nos familles. On avait été au lac Bouchette, à l'ermitage Saint-Antoine. Ça, c'est dans le secteur du lac Saint-Jean. Donc, c'est un bel endroit en nature et à la base, ben, c'est administré par des religieux catholiques. Donc, c'est un lieu de ressourcement avec la nature. Il y a également naturellement un lac, il y a une plage, les gens peuvent aller là. Et les gens de ma famille, donc ma mère, puis il y avait aussi ma belle-mère, mon beau-père, donc ont pu se voir là-bas, dans ce lieu de vacances, avec ma compagne et moi, ma fille. Et on avait organisé cette activité-là entre les familles. Puis avec le recul, je suis très content parce que depuis l'été 2024, les conditions de santé par rapport à mes beaux-parents se sont dégradées. Et peut-être que ce sera plus possible de faire un tel voyage là, dans l'avenir. Et donc, je trouve qu'il y a des valeurs qui se perdent dans la société. Et puis, sinon, en fait, ce que je voulais dire aussi, ben, je donne l'importance à l'épargne. Autrefois, donc, avant que la santé soit nationalisée au Québec, bien, les gens, quand ils allaient consulter un professionnel de la santé, comme un médecin, ils devaient payer de leur poche. Donc, comme aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, ben, si la personne a une assurance privée, elle n'aura pas nécessairement à payer, mais il faut quand même qu'elle paye son assurance privée, là. Il y a des enjeux financiers là, par rapport à ça. Et ce que j'ai l'impression, ben, c'est que tranquillement, c'est en train de revenir comme autrefois, c'est-à-dire les gens qui peuvent se payer des soins de santé ont des soins de santé de qualité et les autres ben, sont laissés pour compte. Autrefois, c'était ça la réalité au Québec. Donc, et les gens, entre autres, à cause de ça, ben, valorisaient l'épargne. Moi, lors de l'année 2023, ben, j'ai eu un problème de santé. J'en ai parlé abondamment dans mes enregistrements. Il a fallu que je me fasse opérer d'urgence. J'ai payé l'opération de ma poche. Et cet incident, entre autres, m'a fait réaliser toute l'importance de l'épargne, puis qu'à quelque part au Québec, on s'en va vers un système de santé à deux vitesses. Et que c'est important d'avoir de l'argent de côté, un peu comme mes ancêtres. Et de toute façon, à la base, je donnais de l'importance à l'épargne, ne pas gaspiller. Donc, pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, ben, les gens vont dire que tu as des valeurs donc très capricorniennes. Oui, en fait, je suis Verseau ascendant Balance, mais un Verseau plus deuxième décan, plus capricornien que uranien. Donc, dans le fond, par rapport plus proche de Saturne que d'Uranus en termes de programmation astrologique. Et puis que je suis jeune, j'aime pas le gaspille. Cet état d'être s'est comme renforcé avec le temps. Puis là, je me suis intéressé naturellement de manière plus approfondie en 2024 à l'investissement. J'ai fait des découvertes, donc je trouve quand même intéressantes. Si je fais mon bilan de l'année, je me suis intéressé d'une manière assez approfondie. Puis j'ai fait beaucoup de capsules là-dessus en lien avec les fonds négociés en bourse. Ensuite, les méthodes pour faire de l'économie. Ensuite, faire de l'investissement passif. Puis récemment, la crypto-monnaie. Je sais que beaucoup de gens qui écoutent mes capsules, qui veulent absolument rien savoir de l'investissement en crypto-monnaie. Puis c'est correct. Je constate que les codes d'écoute sont assez faibles, mais ce que je dois dire aux gens, puis ne me croyez pas, faites vos vérifications, il y a quand même quelque chose là en termes de croissement d'actifs assez rapide, là. Donc, si on pense entre autres au Bitcoin, en 2022, le Bitcoin valait environ 20 000 puis en 2024, il passe à 100 000. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une augmentation de 5 fois sa valeur, pas 5%, 5 fois sa valeur. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait pris 20 000 ben, le 20 000 devient 100 000. C'est sûr que dans une optique d'investissement, je trouve que ça vaut la peine d'être pris en considération. D'autant plus que par rapport au Bitcoin en 2011, un Bitcoin valait 1 dollar américain. Et aujourd'hui, en 2024, un Bitcoin vaut 100 000 dollars américains.
Donc, de une fois à 100 000 fois en 13 ans, trouvez-moi un autre type de placement, que ce soit, excusez, par rapport aux métaux précieux comme l'or, l'immobilier, les actions, qui donne un rendement tel, j'en connais pas. Donc, à mon avis, c'est le type de capital qui permet une croissance extrêmement rapide et qui mérite d'être étudié. Donc, chose que j'ai fait l'étude. Je sais que certaines personnes qui peuvent me reprocher, ben là, tu parles tout le temps des crypto-monnaies, il y a des éléments qui se répètent. Oui, c'est vrai. Dans les derniers temps, je dois l'admettre. J'étais à fond là-dedans. Pour moi, parce qu'on est au moment où je vous parle en 2024, donc il y a plusieurs YouTubers qui évaluent qu'on est présentement en période de bull run là, en lien avec le Bitcoin, entre autres, donc cette crypto-monnaie. Ben, c'est sûr que on est dans une période un peu comme, je vois ça comme les finales de la Coupe Stanley. Fait que c'est pour ça que j'étudie ça parce que on est dans une période où on est susceptible du jour au lendemain de connaître une hausse parabolique. Donc, il y a une montée quand même importante qui s'est faite dans les derniers mois là, par rapport au Bitcoin. Là. Je veux dire, c'est documenté. Mais j'ai l'impression que c'est pas fini, puis on va en avoir encore dans les prochaines semaines. Et que là, il peut y avoir une opportunité quand même intéressante d'affaires. Bien entendu, je donne pas de conseils en investissement, mais c'est quelque chose, à mon avis, qui mérite d'être étudié. C'est sûr que si j'avais su aujourd'hui, en fait, devrais-je dire en 2011, qu'il m'aurait suffi de prendre, d'acheter en dollars américains 11, en fait, je dirais 12 bitcoins, donc 12 dollars. Si j'avais pris là, 12 dollars d'achat de bitcoin en 2011, ma situation financière serait réglée parce que j'aurais 1 200 000 $ US, donc en dollars canadiens. C'est nettement plus que ça. Puis à partir d'un actif total comme ça, ben, la personne peut facilement vivre de revenus d'intérêt passif. Puis décaisser un certain montant d'argent pour, dans le fond, aller, par exemple, se donner un revenu d'à peu près 50 000 $ par année pour être en bas des braquettes d'imposition importantes puis payer peu d'impôts, là. Donc ça, je veux dire, j'aurais pu mettre en place un montage financier qui aurait fait qu'aujourd'hui, dans le fond, au moment où je vous parle, ben, je vivrais tout simplement de revenus d'intérêt passif et je n'aurais pas à travailler en même temps que je fais des enregistrements audio pour répondre à mes besoins, vu que mes enregistrements audio ne m'y permettent pas. Excusez-moi, j'ai encore un peu la grippe. J'ai encore un peu la voix changée, mais j'aime ça quand même parler. Fait que c'est pour ça que je me le permets de le faire. Parce que pour moi, l'année 2024 aura été celle de la réalisation, entre autres, que, bon, par rapport à mes enregistrements, l'intérêt du public est plus ou moins là. Puis c'est correct. Je veux dire, je dois accepter ça. Et comme je veux pas sombrer dans la dérive sectaire en lien avec ma personne, mystifier les gens, donc j'ai déjà demandé des contributions financières, mais je n'irai pas plus loin. Puis que, dans le fond, ce que j'accepte présentement, c'est que donc, je vais continuer de fonctionner avec un emploi salarié, mais en même temps, en parallèle, je travaille au niveau de l'épargne, épargner l'argent avec différentes stratégies qui peuvent quand même être très simples. Lors de l'automne 2024, j'ai été agréablement surpris en allant au supermarché Massy d'avoir des rabais quand même spectaculaires par rapport à certaines denrées. J'avais acheté des patates, ça avait coûté 10 livres de patates à 89 sous en grand rabais. Donc, ça a été de belles opportunités. Donc, il y a des rabais qu'on peut faire liés à l'alimentation. Sur Internet, il existe même des applications en lien avec ça. Puis par la suite, ben, avec l'argent épargné, ben, on peut l'investir. Investir pour faire croître le capital. Et en agissant ici, ben, je me suis rapproché de mes ancêtres. Parce que ma grand-mère, j'ai une grand-tante aussi qui ont épargné beaucoup dans leur vie. Ils ont connu une situation au Québec différente de la nôtre. Ma grand-mère, en fait, je fais référence, parce que j'ai déjà fait des enregistrements audio, ce que j'avais parlé de ma grand-mère qui était décédée en 2023 à l'âge vénérable de 99 ans. Mais elle, ce qu'elle me racontait, c'est que quand les gens étaient dans son passé, quand elle était jeune, les gens se déplaçaient là, avec des chevaux dans les rues. C'était très différent d'aujourd'hui, là. Puis par la suite, il y a eu l'apparition de l'auto, de la télévision, de l'Internet. Elle a connu de son vivant plusieurs révolutions technologiques.
Et au moment où je vous parle, ben, on est dans une révolution technologique en lien avec l'intelligence artificielle. Et c'est une révolution qui, dans les prochaines années, va amener sans doute des conséquences là, incroyables, là, dans le sens que ça va changer le mode de vie des êtres humains. Le fait qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui est utilisée, ça va changer le marché du travail, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, ça va être une révolution technologique plus importante que l'apparition de l'électricité, de la radio, de la télévision. Mais on verra qu'est-ce qu'il en adviendra, là, parce que ça va avoir de l'impact sur non seulement les fonctionnements sociaux, mais les fonctionnements de consommation aussi, le rapport à la vie, et ainsi de suite, à la conscience aussi, naturellement. Parce que ça peut nous amener à nous poser la question, c'est quoi la conscience réelle ou pas? Mais pour en revenir à mon sujet, ben, c'est qu'autrefois, les gens devaient épargner pour pouvoir se payer un médecin, se payer des ressources médicales. Par la suite, on a nationalisé le domaine de la santé. Les gens au Québec ont eu accès à des ressources médicales sans avoir à se payer un médecin. Par la suite, depuis les années 1990, il y a une dégradation de la qualité des soins de santé, d'accès aux médecins de famille, un temps d'attente plus important dans les urgences. Ensuite, il y a eu dégradation aussi pour certaines personnes, accès à des spécialistes dans le domaine de la santé. Et là, tranquillement, ben, on en revient un peu comme autrefois, c'est-à-dire faut épargner, il faut avoir de l'argent pour s'occuper de sa santé ou de ses proches. Naturellement, ce qui m'amène à m'intéresser à l'investissement, à la base, c'est pas de m'acheter une auto de luxe, là, c'est pas de m'acheter une Lamborghini, ou une Mercedes, ou une Rolls-Royce. Non, c'est tout simplement d'avoir assez d'argent pour pouvoir me payer des soins de santé décents, puis pouvoir les offrir à ma compagne, ma fille, en cas de besoin. Et des fois, on constate que certains incidents vont changer notre vie, un peu comme l'histoire d'un battement d'ailes de papillon, qui va donner une tournade, donc par rapport à illustrer d'une manière symbolique la théorie du chaos. Naturellement, je dis pas que c'est un cas littéral, là, qu'il suffit qu'un battement d'ailes de papillon, que c'est un épiphénomène qui va amener une tornade ou un ouragan là, sur le plan macro par rapport à l'aspect climatique. Là, donc, c'est tout simplement une image à caractère poétique pour dire qu'il suffit d'un petit changement pour amener un changement majeur sur le plan systémique. Et probablement que si je n'aurais pas eu mon problème de santé en 2023 où mon urètre bouchait progressivement, je ne m'aurais pas intéressé avec autant d'intensité à l'épargne, à la finance en 2024. Et au moment où je vous parle, probablement que je ne serais pas un investisseur dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut changer une personne. En 2023, on m'aurait dit que j'allais un jour investir dans le domaine des crypto-monnaies. Je ne l'aurais pas cru. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais rien savoir. Puis je comprends les gens aussi qui m'écoutent, qui veulent rien savoir de ça. Parce que moi-même, je l'ai été pendant plusieurs années. Et là, c'est sûr que je le regrette parce que si je m'aurais intéressé à ça, comme je l'expliquais tantôt, en 2011, ben ma condition financière jusqu'au moment de ma mort, si j'aurais eu 1 200 000 bien géré, je prends l'argent, je le décaisse parce que c'est sûr, le Bitcoin est encore volatile, mais si je mets ça dans un fonds de placement négocié en bourse, ça cotant entre autres, même pas sur le SP500 ou le Nasdaq, juste le MSCI World, avec une moyenne de 8% par année, je peux très bien vivre avec ça là, jusqu'au moment là, de ma mort, là, avec un décaissement là, de 4% là, de revenus. Là. Tu sais, c'est assez simple. Là. Mais je ne l'ai pas fait. Et je ne veux pas regretter dans 10 ans les choses que j'ai pas faites parce qu'il y a des gens qui parlent, dans le fond, que le Bitcoin, son augmentation de valeur va continuer à être exponentielle et éventuellement, après avoir franchi la barrière des 100 000 des 10 000 dans le passé et des 1 000 la prochaine étape, c'est 1 million de dollars. Là, je vais dire ça, puis les gens vont dire, hein, dans quelques années, le Bitcoin va être rendu à 1 million. Bien, c'est ce qui évalue plusieurs personnes dans le domaine de la finance. Et peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, constatant ça dans quelques années, vont leur regretter de ne pas avoir investi. Donc, ils vont vivre le FOMO,
La peur, en anglais, c'est fear of missing out, la peur de passer à côté de l'opportunité. On verra bien. Mais sinon, avec le Bitcoin, ben là, j'ai exploré les choses à fond, les autres crypto-monnaies aussi, les altcoins. Là, il va rester à voir si dans les prochains mois, le Bitcoin, comment il va se passer la continuité du bull run, puis voir si jusqu'où ça va aller les hausses là, par rapport au Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, je vais suivre le dossier. Puis là, c'est sûr que si je vois que ça permet d'avoir au niveau financier un bon retour sur investissement, ben, quand il y aura le prochain bull run dans environ 4 ans, ben là, je me préparerai encore plus en détail d'une manière professionnelle pour tirer profit de l'événement. Donc, cyclique. Mais pour en revenir à l'objet de mon enregistrement, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, moi, je donne dans ma vie de l'importance à la famille puis à l'entraide familiale, dans le sens que je vais passer du temps quand je vais voir ma mère pour l'aider à ramasser les feuilles dehors, à faire certains travaux. Donc, à faire, ça peut être de faire du ménage, ainsi de suite. Et je pense que c'est important, l'entraide familiale, parce que si on se fie au gouvernement, si on se fie... les liens avec les gens sur Internet, c'est correct, mais c'est comme ça. C'est plus des liens qui sont distants. C'est plus superficiel, je trouve. Mais c'est la vie. C'est pas nécessairement ça que je priorise. Bien que je suis capable d'interagir avec des gens là, sur Internet. Mais ce que je dois dire, c'est que si la famille est saine, ben, c'est de la prioriser. Présentement, ben, c'est sûr, j'étudie ma fille en détail, dans le sens que ma fille progressivement parle de plus en plus de jour en jour. J'ai vu du passage où elle rampait, où elle s'est mise à marcher, puis là aujourd'hui elle court, puis des fois on l'avertit là, pour dire ben ralentis un peu pour pas qu'elle se blesse en courant. Donc je la vois grandir, se développer, puis c'est sûr ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Je vous dirais qu'à un certain niveau, plus que faire des enregistrements ou ce qui ont attrait à la conscience, bien que je valorise toujours la conscience. Donc, autrefois, ben, mes ancêtres parlaient de Dieu, donc aller à la messe. Donc, aujourd'hui, on peut traduire ça en termes d'intériorisation. Donc, être à l'écoute de sa voix intérieure, ce que certains vont parler l'esprit. Lorsque la personne fait de la canalisation de l'esprit, ben, ce que nos ancêtres pouvaient appeler est en contact avec Dieu, donc ça va dans le même sens. C'est juste que les termes, le contexte aussi a changé. Donc, c'est sûr que moi, je regarde ma famille puis mes beaux-parents, ma compagne, on a grandi dans un contexte de conservatisme religieux, dans le fond, associé au christianisme et plus spécifiquement au catholicisme, là, ici au Québec. Dans un sens, je trouve que ça avait un certain niveau du bon. Bien entendu, j'ai été et je suis encore très critique par rapport à certains éléments qui ont mal tourné par rapport à la religion, dans le sens de l'imposition de la croyance, etc. Mais les gens qui ont grandi en contexte religieux, il y en a beaucoup qui sont plus fiables aujourd'hui. C'est des gens sur lesquels on peut davantage compter. Que les gens sont tout simplement opportunistes et qu'ils n'ont pas nécessairement d'éthique, de morale, de valeur. Donc, c'est un contexte particulier parce que mes beaux-parents puis ma mère, ben, au-dessus de certaines portes, tu vois qu'ils vont avoir des crucifix ou des images du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, pour les gens qui sont un peu plus âgés, qui m'écoutent, eh bien, dans l'optique d'être favorisés, les gens pouvaient mettre une image censée représenter Jésus, où ce qui était écrit, c'est que les maisons avec l'image de Jésus étaient bénies. Et sans qu'on se consulte, ben, c'était le cas chez ma mère et mes beaux-parents, donc c'est assez similaire. Et c'est sûr que, dans le fond, le rapport à l'invisible qui était très présent chez mes ancêtres, qui priaient Dieu pour retrouver la santé, pour que ça aille bien dans leur vie, etc., ben, en contexte contemporain, ça peut être la personne qui bénit pour sa santé, qui bénit ses proches, ainsi de suite. Donc, il y a une similitude. Et à mon avis, bien, le domaine de la science qui méprise
tout ce qui a trait à l'invisible fait fausse route. Et ça sera juste une question de temps pour qu'il y ait un ajustement. Mais sinon, à un certain niveau, et ça peut être intéressant de le constater, que la personne qui prie plusieurs fois par jour Dieu pour être en santé ou être heureux, bien, dans un sens, elle peut s'auto-suggestionner hypnotiquement, puis c'est ce qui peut favoriser sa santé. Puis dans un sens, si on le prend sur le plan du monisme immanentiste, comme disait le philosophe jovialiste André Moreau, avec sa philosophie particulière, ben, je ne suis pas séparé de rien, je ne suis pas séparé des autres et je ne suis surtout pas séparé de Dieu. Donc, la personne qui prie Dieu, elle peut prier, évoquer une partie d'elle-même n'étant pas séparée du tout, dans l'optique de se favoriser. Tandis que la personne qui est matérialiste, ben, elle ne va pas invoquer ça, etc. Alors qu'en réalité, elle pourrait peut-être bénéficier de ressources invisibles qu'elle va mépriser ou nier l'existence. Nier l'existence dans le sens que je suis de l'avis que chaque personne a une dimension invisible puis une dimension qui se rattache à la conscience qui a un impact sur le plan physique, d'où l'existence entre autres de l'effet placebo, mais je suis de l'avis que ça va plus loin, dans le sens qu'en totalité ou en partie, la conscience va participer à constituer le corps physique, le corps sur le plan matériel qu'on peut observer, et de bénir, entre autres, pour avoir une incidence, excusez, à un certain niveau. C'est sûr que c'est pas absolu, là. Moi, je bénis ma santé depuis que j'ai le rhume, mais je suis toujours enrhumé depuis plusieurs jours. Par contre, ça peut moduler certaines choses. D'où le fait que des gens qui ont dit qu'ils ont connu des guérisons miracles ou qui ont retrouvé la santé plus rapidement. Quoi qu'il y en soit, j'ai eu, dans le fond, à dire par rapport à ça, que, bon, j'ai consulté au fil des ans quelqu'un qui fait des traitements énergétiques. C'est sûr que je ressens des choses par rapport à l'énergie, qui n'est pas nécessairement visible aux yeux, mais par rapport au traitement, dans le sens que des fois, je ressens un niveau d'énergisation un peu plus élevé. Donc, il y a des choses qui peuvent se percevoir, qui peuvent être captées par la sensibilité. Et ce que je dois dire, ben, c'est que je suis de la vie. Dans la vie, on peut agir à plusieurs niveaux. Dans mon cas, dans l'optique d'améliorer mes finances, ben, je me suis intéressé à l'économie, l'investissement. Donc, on peut faire une recherche intellectuelle, mais on peut bénir dans ce sens-là aussi pour qu'il se présente à nous des opportunités, des pensées, puis d'être capable, dans le fond, d'utiliser le maximum de ressources qu'on a dans notre vie pour s'avantager. Naturellement, par rapport à cette optique-là, il faut toujours accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'il y a des événements, des situations auxquelles on est confronté qu'on ne pourra pas contrôler. Mais des fois, c'est intéressant aussi de faire des observations par rapport aux gens de la famille ou comment ils vivent, puis comment qu'on vit. Des fois, on se rend compte qu'il y a des liens à faire. Comme par exemple, dans le fond, mon beau-père, puis mes beaux-parents, c'est des gens qui épargnent beaucoup. C'était la même chose pour ma mère. Et puis, mon beau-père, il y a quelques années, des gens de ma famille lui ont acheté, en fait, ma belle famille, un manteau. Parce qu'il y avait déjà un manteau, mais il avait tendance à l'user beaucoup, puis il ne le changeait pas. Et moi, j'ai la tendance à faire la même chose, c'est-à-dire user les objets que j'ai à corde avant de les changer. Comme là, par exemple, j'ai un téléphone cellulaire qui date de l'année 2018. On est en 2024, donc ça fait un peu plus, à peu près 6 ans que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas changé, puis j'ai l'intention de l'utiliser longtemps. Même chose pour mon ordinateur qui date de 2017. Donc, tant que les appareils sont fonctionnés, au lieu d'y changer régulièrement, ben, j'ai tendance à épargner et ça donne des résultats. Ça permet de faire de l'économie pour aller chercher de l'argent, puis par la suite faire de l'investissement. Et je suis de l'avis que notre société fait fausse route parce qu'on est trop dans la surconsommation. C'est délétère, c'est nuisible pour l'environnement.
Puis c'est nuisible pour le portefeuille. Puis là, on se ramasse dans des situations d'endettement puis de bulles d'endettement qui se créent, qui augmentent. Et à mon avis, tôt ou tard, il y aura des contre-coups par rapport à ça. Et c'est pas nécessairement simple. Puis ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, à un moment donné, j'écoutais un documentaire qui expliquait qu'avec les modifications génétiques, aujourd'hui, on est capable de produire, en ayant sur plusieurs décennies modifié la génétique de poulet, un poulet qui, dans la période d'1 mois et demi, donc environ 6 semaines, va devenir gros. Il va engraisser rapidement et il va devenir obèse à un point tel qu'il va probablement s'écrouler. Il y a des très fortes probabilités qu'il s'écroule sous le poids qu'il a par rapport à la force de ses pattes d'être capable de soutenir le poids de sa masse. Donc, il y a des poulets qui sont élevés dans des élevages industriels au moment où on se parle, que je vous parle, en fait, devrais-je dire, qui vont s'affaisser par rapport à l'augmentation trop rapide de poids qui a fait suite à des modifications. Parce que c'est sûr que plus que l'éleveur de poulets, les poulets qu'il va cultiver vont engraisser rapidement, plus que c'est bien pour lui sur le plan financier. Ça lui permet de faire des profits rapidement. Par contre, c'est extrêmement, dans le fond, souffrant pour l'animal, là. Quand je regarde ça, ben c'est sûr que quand je mange de la nourriture, je vais essayer de ne pas gaspiller si je mange du poulet, entre autres. Sachant que la nourriture est produite, entre autres, en lien avec de la souffrance que vivent les animaux. C'est pas gratuit, il y a toujours une souffrance ou quelque chose. J'ai beaucoup de respect. Tu sais, je parle de l'épargne, de l'argent. J'ai beaucoup de respect pour, dans le fond, l'argent parce que il y a beaucoup de personnes sur Terre, puis quand j'ai fait mes études liées à la finance pendant l'année 2024, c'est ce que j'ai vu. En fait, c'est que essentiellement le pays qui a la plus grande croissance financière, c'est les États-Unis. C'est pas le Canada, c'est pas la France, c'est vraiment les Américains. Vous croyez pas sur parole, regardez l'indice du MSCI World qui regroupe les plus grandes entreprises un peu partout dans le monde. Bon, sur au-dessus d'une vingtaine de pays. Il y a au-dessus de 70% de l'indice qui est composé par des entreprises américaines. C'est pas équitablement réparti avec la France, l'Allemagne, le Japon. Non, non. C'est essentiellement américain. Donc l'argent est là. Elle est aux États-Unis. Dans le fond, ça devient intéressant là, d'étudier les lois de la finance, mais de réaliser que l'argent, pour la plupart des gens sur Terre, est une denrée rare. Beaucoup de gens ont de la difficulté à arriver financièrement. Beaucoup de gens sont manipulés par l'argent. D'où l'importance d'être capable d'en venir éventuellement, là, si c'est possible, à une forme d'autonomie financière ou d'indépendance qui fait en sorte qu'on n'est pas à la merci de la valeur de l'argent. Parce que beaucoup de gens vivent une situation d'esclavagisme moderne à travers le fait qu'ils doivent des dettes à des créanciers, que ce soit par rapport à une maison, que ce soit par rapport à un prêt automobile ou autre. Et à ce moment-là, ben, il y a des gens qui vont se rendre malades en travaillant. Le travail, dans certains cas, va être toxique, va amener des relations toxiques avec des gens ou au niveau physique, va amener des problèmes de santé irréversibles par la suite, dans le sens que si la personne développe un problème de dos, des entorses cervicales multiples, entorses lombaires, etc., puis elle demeure fragilisée à vie, ben, c'est sûr qu'elle ne pourra plus faire un emploi manuel qui peut être très payant, comme travailler dans le domaine de la construction ou autre. Et les gens vivent ce deuil-là, c'est pas évident. Dans certains cas, les gens ont besoin d'un accompagnement psychologique. C'est sûr que je suis heureux dans un sens parce que ma compagne, mes beaux-parents, mes parents aussi, on est tous dans le domaine qui va valoriser l'épargne plus conservateur. On ne cherche pas nécessairement à faire des dépenses pour épater la galerie. Et ma compagne va dans le même sens que moi. C'est sûr qu'au niveau financier, ben, c'est intéressant parce que elle ne va pas à l'encontre de mes objectifs financiers. Je suis en contact avec quelqu'un que lui, dans le fond, il a des bonnes idées pour épargner et investir. Il y a même un revenu d'emploi nettement supérieur à moi, sauf que sa compagne est très dépensière. Fait que ça va court-circuiter les efforts qu'il peut faire pour économiser et épargner.
Et souvent, qu'est-ce qui amène à réaliser la valeur de l'argent? Ben, c'est de confronter à une situation pénible où la personne manque d'argent, où il faut qu'elle débourse de sa poche pour être opérée parce que le système de santé est déficient, ou des situations comme ça, des situations de souffrance. C'est sûr que j'espère, en tant que père, que ma fille pourra réaliser, dans le fond, de son vivant, en grandissant, l'importance de l'argent et que, à quelque part, le simple fait d'avoir accès à des soins de santé ou d'être capable de manger à tous les jours, ben, c'est dans un sens par rapport à l'ensemble des gens sur la Terre, là, puis dans un pays où les gens se battent pas dans la rue, c'est d'être privilégié. C'est plate à dire, mais juste avoir accès à ce qu'à mon avis, qui est le minimum vital par rapport à l'ensemble de la population, c'est comme un privilège. Le scénario présentement qui se déroule sur Terre est extrêmement dysfonctionnel. Je suis extrêmement critique par rapport à tout ce qui se passe sur la Terre, dans le sens les actifs sont extrêmement mal répartis. Mais pour comprendre tout ça, ben, je pense que l'un des moyens d'y arriver, ben, c'est de jouer au jeu de Monopoly. Si vous jouez au jeu de Monopoly, vous allez réaliser extrêmement rapidement que plus que la personne est riche, plus que c'est facile pour elle de s'enrichir, de s'acheter des terrains qui vont lui donner des revenus, de faire bâtir des maisons, des hôtels. Et dans la réalité, c'est la même chose qui se passe. Excusez-moi. J'ai encore la grippe, comme je disais tantôt. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Plus que vous jouez au Monopoly, puis plus que vous réalisez qu'au fil des tours qui passent, que plus que la personne possède des éléments qui donnent des revenus récurrents, comme l'immobilier, puis plus qu'elle devient riche, puis plus que c'est facile pour elle d'acheter d'autres maisons, d'autres terrains, ainsi de suite. Et l'argent a tendance dans le système capitaliste à se concentrer. Puis c'est sûr que c'est quelqu'un qui veut passer d'une situation A à une situation B, c'est pas évident. L'un des moyens d'y arriver, ben c'est sûr, c'est d'épargner. Il y a des gens qui vont épargner à l'extrême pour trouver des sources d'investissement. Si je pense entre autres dans le mouvement frugaliste ou le mouvement FIRE. Et ça peut donner des résultats importants. Parce que plus que la personne a de l'argent, plus que ça croît rapidement. Puis à ce moment-là, ben, à un moment donné, ben, elle a nettement plus de revenus d'intérêt passifs par année si elle fait des bons placements que ce qu'elle a besoin pour vivre et fonctionner de son minimum vital. Fait que là, ça devient intéressant. Mais bref, toute cette capsule-là, c'était d'aujourd'hui, ben, c'était pour étudier les différentes valeurs puis de réaliser que finalement, parce qu'au fil des ans, je me suis intéressé, entre autres, à la philosophie du jovialisme. J'ai étudié un peu le mouvement woke, qu'on nous dit que c'est un mouvement d'éveil. Et avec le temps, ben, l'instruction supramentale aussi. Mais avec le temps, je réalise que j'en viens à des valeurs conservatrices. Puis dans mon essence, je suis plutôt quelqu'un de conservateur. Donc quelqu'un qui va aimer l'austérité, la rigueur budgétaire. Donc je suis très loin là, de Justin Trudeau qui est encore du premier ministre du Canada présentement, en cadre de situation où le Canada s'endette comme jamais. On est non seulement endetté et en situation de déficit. Il va donner des cadeaux aux citoyens, donc des congés de TPS pour certaines denrées, comme par exemple acheter des croustilles au magasin, acheter de l'alcool, mais moins de 7%. Je suis très loin de lui, fait que c'est sûr que ça va me contrarier parce qu'il va à l'encontre de mes valeurs. Donc, et à un moment donné, ben, il y aura un retour d'équilibrage par rapport au Canada, parce que s'il y a un déséquilibre trop grand sur le plan financier, ben, on va tomber en situation de récession ou en situation de crise. Tout ce qui est trop déséquilibré ne peut pas l'être éternellement. Mais c'est ça. Là, je me prépare pour le temps des fêtes. J'ai hâte de passer du temps en famille avec mes proches. Puis c'est sûr que l'unité relationnelle auquel je donne ma priorité dans ma vie, ben, c'est ma famille. C'est pas nécessairement des gens sur Internet, bien que je peux interagir, je peux apprécier interagir avec eux. Donc, c'était pour parler un petit peu, là, des fois c'est intéressant parce qu'on se rend pas compte qu'on a certaines valeurs, puis c'est en les parlant, les conscientisant qu'on voit plus clair. C'est un petit peu l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui.
Et puis, je vais souhaiter un joyeux temps des fêtes aux gens qui m'écoutent. C'est sûr que pour ce qui est de l'année 2025, je vais peut-être refaire des entrevues avec des invités. Là. 2024, c'est un petit peu une année pour moi où j'ai revu tous mes fondements financiers liés à l'épargne aussi pour mettre en place une structure, un système qui va me permettre de m'enrichir. Mon énergie était consacrée par rapport à ça. Puis après ça, je pourrais travailler plus sur d'autres choses, là, d'autres études, d'autres sujets pour la prochaine année. Donc, dossier à suivre. Donc, je vous remercie de votre écoute comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Et je souhaite aux gens là, de pouvoir profiter du temps des fêtes, donc de fin d'année, en vous souhaitant le meilleur, que ce soit la santé, la joie de vivre et aussi la prospérité financière. Donc, je vous dis à bientôt.